tous, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de faire une vidéo dernière journée de l'année avec moi. Donc je me suis levée, il est pas très tard là, il est, je vais vous dire ça, il est 8h38. Je me suis levée tôt parce que, regardez, je suis en train de faire de la pâte à pain puisque aujourd'hui nous sommes le 31 et ce soir c'est auberge espagnole, donc chacun ramène quelque chose et moi je vais faire des mini pains avec plein de trucs à l'intérieur. Donc je me suis, avant le petit-déj, petite pâte à pain et grâce à ça j'ai le super appareil qui me fait tout. Donc du coup je vais mettre mon petit torchon dessus et je vais aller déjeuner. Alors comme je suis au chômage technique, puisqu'il faut attendre que la pâte à pain elle lève, du coup petit déjeuner avec le petit bouquin, c'est Blanche-Neige doit mourir de Neil No House. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est super sympa. J'en suis à la fin là, je suis en plein dans l'intrigue avec le petit thé qui va bien. Bah, bon petit déj. Bon, alors, le souci c'est que j'avais pas de levure fraîche, donc j'ai pris de la levure, vous savez, boulangère sèche. Et donc généralement ça a beaucoup plus de mal à lever. Donc si je vous montre, regardez, hop, vous voyez, elle est moins levée qu'avec une boulangère. Donc bah, c'est pas grave, hein, je vais attendre un petit peu. En attendant, regardez, j'ai fait le petit-déj pour les enfants. Et puis, bah, je vais entamer mes petits toasts bah, pour la suite. J'étais en train de regarder une vidéo de Val Beauty généralement quand je cuisine. C'est le moment où je regarde mes vidéos. Donc, je suis tombée hier... Ah, c'est moi ça. Je suis tombée hier par hasard sur une vidéo de mes petits plats. Alors, mes bons petits plats. Donc, je vais prendre une vidéo au hasard. Et c'est là où j'ai trouvé des super recettes. Hop, c'est voilà. C'est cette vidéo-là que j'ai trouvée. J'ai trouvé ça génial hein, pour avoir des petites idées. Donc, ça s'appelle Mes bons petits plats. Ah oui, tiens, au passage, je vous montre mes petits ongles. Je suis allée chez une copine hier. Sa fille m'a mis du semi-permanent. Et là, le drôle de bruit que vous entendez, c'est mon café. Je suis en train de me faire un café. Ah, vous voyez, regardez mon installation du coup. Bon, ça, c'est mon courrier que j'ai reçu hier qu'il faut que je range. Donc, hop, j'ai mis mon pot ici de chez Nose. Ça tombe bien parce que c'était bien chargé. Et puis, bah là, du coup, j'ai mis mes deux reposes cuillères. Et ça, c'est ma petite cafetière italienne. Et oups, ça, hop, il est bien là. Et puis bah là, c'est la liste des choses que je vais faire donc aujourd'hui. Donc mini quiche, je les ai faites hier soir. Le caviar d'aubergine, je l'ai fait hier. Donc au dernier moment, je fais ma crème de parmesan. Il faut que je fasse mes pruneaux au lard. Les rouleaux de pâté, en fait, c'est parce que je vais utiliser du pain de mie. Bah, c'est justement dans la petite vidéo, hein, mon petit plat où j'ai vu l'idée. Je dois faire mes mini sandwichs, je mettrai du foie gras, du saumon. Donc c'est là où est ma pâte à pain qui est en train de lever. Et là, je vais partir sur les canapés tapenade noire. Et donc justement, hein, j'allais regarder en barre d'infos, on avait la recette. Donc, il nous faut tranche de pain de mie. Ouais, ça c'est pour la noire. Donc, tranche de pain de mie, demi-gousse d'ail. Ouais, en fait, on fait ça un peu au pifomètre pour la tapenade noire. Bon, bah, c'est parti pour cette première étape. Donc, voilà. Là, je vais faire ma petite tapenade noire. Donc, j'ai mis une petite boîte de conserve là d'olives noires dénoyautées. C'est simplement la marque Auchan. Mon petit café Chacha, donc ça c'est une ancienne collection Fostrot. J'ai mis dizaine gousse d'ail, enfin une demi-gousse d'ail. Moi j'ai mis une gousse d'ail parce qu'elle était toute petite. J'ai arrosé d'un petit filet d'huile d'olive. Le pain, en fait, il fallait, donc j'ai pris du pain de mie sans croûte, il fallait l'étaler. Et puis j'ai préparé ma pâte à tartiner, mon fromage à sandwich pour pouvoir faire mon petit montage. Donc voilà, la tapenade, elle est faite, hein, elle est plutôt pas mal. Donc vous tartinez votre petit pain. Vous mettez en fait sur un pain de mie là, alors vous avez vu, je les ai écrasés. Hein. Donc vous mettez en fait dessus, il y a du fromage frais,
fromage à sandwich. On remet en fait le deuxième pain avec le fromage frais dessus pour que ça adhère bien. On remet là-dessus et on remet une petite couche de tapenade. Je vous montre quand c'est fini. Donc voilà, c'est fait. Vous avez vu, donc en décoration, j'ai mis un petit morceau de gruyère avec un quart de tomate cerise parce que mes tomates cerises étaient énormes. Oh purée, je viens de voir la boulette. Je l'ai mis à l'envers celui-là. Bon bah écoutez, tant pis, tant pis. Et puis voilà, c'est pareil, celui-là il est à l'envers. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc on en a 62 je crois, ou 64 de petits fours. Donc écoutez, moi j'ai découpé les bords pour que ce soit joli. J'ai goûté, c'est trop trop bon. Du coup là je vais m'attaquer à mes petits sandwichs parce que j'ai un souci, ma pâte ne veut pas lever. Du coup, comme elle veut pas lever, alors je pense que c'est parce que c'est de la levure sèche de boulanger que j'ai utilisée et pas de la fraîche. Du coup, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis sur le radiateur. Puis à un moment, bah tant pis, il va bien falloir faire les petits pains. Bon, comment perdre du temps? Comment perdre du temps? Je viens de me faire un petit cadeau. Regardez, moi, ces petites palettes là, elles viennent du site d'AliExpress. C'est Cecilia, vous savez, du groupe Make-up en toute simplicité hein, qu'on a avec Christine et Cecilia. Et quand on a des bons plans, on se les partage. Elle venait d'acheter ces palettes-là là, sur AliExpress. Mais regardez-moi la beauté des palettes. Alors si je regarde la petite vidéo là, il nous dit quoi? Ouais. Et regardez, c'est super joli quoi. Donc 8,99 la palette, ça vous fait à plus de 16 euros en fait. Ouais, plus de 16 euros, parce qu'il y a 20% je crois. Donc plus de 16 euros, moins de 17 euros quoi. Hein, la petite palette. Et regardez cette couleur là, ça a l'air d'être super sympa. Bon bah résultat, j'ai craqué. Hein, je vais m'attaquer à mes petits pains. Donc ça y est, la pâte elle a enfin levé. Hein. Pour cela en fait je l'ai mise sur le radiateur. Hein, pour qu'elle lève un petit peu. Et puis bah donc là j'ai formé mes petites boules pour les mettre au four tout simplement. Donc j'ai préparé ma planche, enfin ma planche, plutôt ma plaque hein, avec mon papier sulfurisé. Je vais faire mes petites boules, toujours avec une vidéo. Là je suis en train de regarder une vidéo d'une italienne parce que aujourd'hui il faut que j'utilise mes points Kiko. On est donc le 31 et j'ai 11 euros en bon d'achat. Et je regardais en fait la palette, leur dernière palette qui est sortie pour voir. En plus, j'ai pas le temps d'y aller, donc c'est mon mari qui est parti avec ma fille, puisqu'elle est du 2 janvier, donc elle voulait un pull moutarde, donc voilà. Elle nous dit ça le 31 pour le 2. Hein. Et donc il est parti lui acheter, comme Kiko est juste à côté de chez Jennifer. Du coup, il me dit, bah, tu veux que je passe? Alors je lui ai fait la petite liste de ce que je voulais. Et je lui ai dit, écoute, s'il n'y a pas le produit que je veux, peut-être au cas où cette palette. Sinon, dis à Clara qu'elle utilise hein, le bon d'achat pour elle. Ça fera partie de son anniversaire. Donc du coup, bah voilà, je regarde la petite vidéo et je pars sur mes petits pains. Ça y est, donc j'ai fait mes petits pains, mes petites boules. Donc j'ai essayé de les faire en forme de navette. Un petit jaune d'œuf, des graines de sésame. Et puis bah, je les ai enfournés pour 12 minutes. Donc je profite que ce soit dans le four pour au moins me débarbouiller le visage. Et puis pendant que je mettrai le repas de midi, parce que je serai sous la douche, j'avais décidé de faire une tarte aux poireaux à midi. Les enfants adorent ça, moi aussi, avec une petite salade. Mais le temps passe super vite. Du coup, c'est réglé. Ça sera du vite fait. Hein. Bonjour. Hein. Pour le 31, on va manger des frites avec des cordons bleus. Mais là, le four, il bosse à plein régime. Et je peux pas être au four et au moulin. Il disait 12 minutes, au bout de 12 minutes c'est bien blanc encore. Hein. Donc du coup je vais continuer à me débarbouiller. C'est super glam avec le petit bandeau là, la luminosité qui est un peu pourrie mais on fait ce qu'on peut. Donc du coup voilà, je vais me débarbouiller, j'ai pris mon éponge Ponjac, vous voyez je viens d'humidifier. Et là en ce moment j'utilise la Ruxaline. Donc mousse nettoyante hydratante. Moi ça c'est ma routine du matin, j'aime beaucoup. Je prends l'éponge Konjac et voilà, je mets généralement, donc là c'est une mousse, mais ça peut être aussi, je ferme la bouche quand même pour éviter d'avaler la mousse. Ça peut être une lotion nettoyante et puis vraiment j'allie ça avec l'éponge Konjac. J'aime beaucoup ça. Et puis vous voyez, je frotte. Hein. Je frotte dans les petits recoins.
Je frotte et je frotte. Là, vous voyez, sur le côté, mon mari vient de m'installer une petite étagère Ikea qu'on avait donnée à ma fille qu'elle ne veut pas. Et je vais du coup la mettre dans mon coin make-up parce qu'on peut mettre énormément de palettes dedans. Alors là, pour l'instant, on l'a mis là, mais comme j'ai des petites étagères en bas, ça veut dire que je ne peux plus les ouvrir. Donc, il faut que je réfléchisse à l'endroit où il faut que je les mette. Voilà, je rince et puis on se retrouve. Voilà, donc je me suis rincée et par contre, bon, j'ai mis mes yeux aussi, mes lentilles. Et par contre, donc je passe toujours une lotion. Donc là, j'ai fini ma glow tonic. Du coup, épicelle au rétinol de Pixi. Du coup, je finis mon eau de rose. C'est parfait, hein, et j'utilise les petites lingettes dont je vous ai parlé la dernière fois. C'est super pratique. Franchement, dans ces lingettes, vous avez vraiment, par rapport à du coton, hein, je trouve, vous avez vraiment le produit qui est imbibé, qui ne s'imbibe pas en fait justement, et qui se dépose vraiment sur le visage. Après, ce que j'ai fait, c'est que sur le côté, j'ai mis un petit filet. Et hop, je mets ma petite lingette. Quand je fais du blanc, hop, les petites lingettes, elles partent à laver. Je mets ensuite de l'huile végétale. Donc là, en ce moment, je mets l'huile de karité hein, de Préphare pour mon contour des yeux. J'en mets vraiment pas beaucoup, hein, un simple petit pchit. Et hop, je mets juste un tout petit peu là, parce que du coup, en même temps que je nourris mes petits sourcils. Et hop, je passe ici. Je vous ai déjà dit, moi je suis très huile végétale. Et puis là, je suis en train de finir une huile. C'est pratique dans mon meuble, j'ai un tiroir juste en dessous. Je suis en train de finir une petite huile que j'avais achetée hein, chez Action. Donc, naturellement, c'est la version pas française. Là, huile adoucissante et apaisante pour la peau de Skin Repair. Donc, j'ai hâte d'ailleurs d'essayer l'huile de palme. Ouh là, les pains, il va falloir que j'y aille parce que je sens que ça commence à sentir bon. Donc, je me dépêche. Hop. Donc, je mets mon huile végétale. Ouais, ça sent. On va couper. On va couper. Parce que si ça crame, bonjour la fête. Et du coup, ça permettra en fait à l'huile hein, de bien pénétrer dans mon visage. Hop. On fait les mains, on en profite. Bon, mon nez ne m'a pas trahi. Il était temps que je descende. Ils sont beaux. Hein. Donc là, je les ai mis dans une petite grille. Je vous ai pas montré, j'ai laissé mon téléphone en haut, mais je vous remonte tout à l'heure. Je les ai laissés sur une petite grille pour qu'ils refroidissent. Ensuite, je les couperai en deux et je ferai mes petits sandwichs. J'ai mis au four le repas midi, il serait temps. Et puis je pense que je vais peut-être refaire une fournée. J'ai tout ce qu'il faut hein, pour en refaire parce que le souci, c'est qu'on est quand même nombreux ce soir et j'ai peur qu'il n'y ait pas assez à manger. Du coup, je reviens à mon débarbouillage. Une fois que j'ai mis mon huile, je vais partir sur l'application de mon sérum. En ce moment, je mets celui-ci. Hein. C'est un sérum au caviar de chez Lidl. Je le trouve très très bien. Donc, c'est un sérum anti-rides. Il est vraiment frais. Il est vraiment très très bien. Donc, c'est celui que j'utilise en ce moment matin et soir. Et le soir, par contre, ici, comme j'ai une recrudescence de boutons de mon adolescence, alors qu'est-ce que je fais? Du coup, je mets ce petit sérum là, The Ordinary niacinamide 10% et zinc 1%, donc qui est en fait pour les imperfections. Donc voilà, comme je trouve que ça m'assèche le visage, j'en mets vraiment que dans la zone où il y a les boutons et le reste, je mets donc le sérum Sienne hein, que l'on achète chez Lidl pour pas très cher. Enfin, j'avais acheté chez Lidl pour pas très cher. Et celui-ci, du coup, la journée, je ne mets que lui. Ensuite, un contour des yeux. Je suis en train de finir mon Lirène, qui est un anti-âge également. Je le trouve très très bien. Je trouve que les produits Lirène, ce sont vraiment des super produits. Alors, je suis désolée, hein. La luminosité, elle est pourrie. J'ai pas l'habitude de faire des vlogs. Je trouvais ça sympa qu'on passe notre dernière journée, après avoir passé l'année ensemble, une dernière journée ensemble. Du coup, j'irai pas à l'arrache, mais voilà, c'est les cadrages comme je peux, la luminosité comme je peux, et puis comme je peux. Donc voilà, j'ai appliqué mon
contour des yeux. Et puis je vais passer à ma crème. Et donc aujourd'hui, alors j'hésite, hein, en fait en fonction des... quand je passe ma journée dehors, je prends celui-ci qui est en fin de vie. Et sinon, je prends l'instant effect qui est un flash effect. Mais là, je pense que je vais rester dans l'Hydro Boost. Donc, Neutrogena, il faut bien que je le finisse. Donc, hop, je l'applique. Puis comme c'est la fiesta ce soir, il va y avoir de la fumée et tout, ça protégera quand même la peau de la pollution. Donc j'ai mon petit cadeau de Noël là qui ne me quitte plus. C'est un petit taureau, il m'a trop fait penser à mon papa. Donc il ne me quitte pas. Par contre, il a une tendance à partir sur le côté. J'ai oublié mon sérum sur le décolleté. Donc voilà. Là, bah, je file à la douche. Hein, et puis on se retrouvera après. Voilà, douche terminée. Bah, du coup, je vais vous continuer ma petite routine. Donc ce que j'aime beaucoup mettre comme déodorant, c'est celui-ci. Le Salex, je vous avais déjà montré dans un haul. Il est vraiment très très bien pour m'hydrater la peau. J'ai ouvert ce petit pot-là. J'avais acheté chez Sienne. Hein, c'est peut-être l'année qui vient de s'écouler. Body cream. Donc sensual. Et au niveau de la... c'est de l'huile d'amande et les japonais cherry blossom, c'est les fleurs du Japon là. Et alors au niveau de l'odeur, vous savez, ça ressemble un peu à Rituals au niveau du l'odeur, elle est superbe. Au niveau d'hydratation, c'est super. J'aime beaucoup parce que en fait, quand vous mettez votre crème, hein, ça pénètre bien. Et je suis super déçue parce que j'avais acheté en fait Biphase, lait corporel Nutribody et à l'extrait d'huile d'amande douce. Et un beau flacon, hein. Et je suis super déçue parce qu'en fait, même si vous en mettez pas beaucoup, ça pénètre pas. Alors pour l'instant, je le mets à côté. Je vais voir si je l'utilise que pour mes pieds. Et mais je suis vraiment, vraiment déçue. Du coup, il est quasi neuf. Et puis du coup, j'ai ouvert ça. Et ça, j'en suis mais super contente. Donc voilà, je vais rester comme ça puisque c'est après-midi, hein, cuisine. Donc voilà, ma dernière journée, elle sera après-midi, elle sera cuisine. Et donc vous voyez, en fait ça c'est mon petit péché mignon. J'adore passer mon temps avec les cheveux attachés. Je trouve que je me sens bien à l'aise, quoi. Du coup, on passe à table et puis après on continue le rush de la cuisine. Et voilà, regardez, ça fait des petits pains comme ça. Donc là, je vais les ouvrir en deux et puis faire mes petits pains donc au saumon fumé et puis au foie gras. Et je suis en train de me tâter pour savoir si je refais une autre fournée parce que j'ai peur que ce soit pas assez. Voilà, première petite fournée de petits pains. Donc j'ai simplement mis du beurre et puis du saumon fumé à l'intérieur. Alors il m'en reste pas, c'est gentil hein, la cuisine, hein. Il m'en reste pas beaucoup, hein, il me reste que 5 petits pains. Du coup j'ai refait une autre fournée parce que j'ai peur vraiment que ce soit pas assez. Et par contre je vous l'ai pas montré tout à l'heure, ça c'est le genre de petit couteau que j'avais acheté en Allemagne qui est impeccable pour couper par exemple les bords de mon pain de mie ou pour les couper en petits toasts. Et puis là, par exemple, pour couper mes petits pains en deux. Du coup, je vais partir sur une autre préparation. En fait, cette vidéo, elle n'aurait pas dû s'appeler une journée avec moi, mais une journée, on mange, on prépare à manger. Donc là, je vais faire une autre petite sorte de toast. J'ai pris 4 tranches de pain de mie sans croûte. Je les ai superposées pour que ça puisse coller. Et je vais étaler de pesto à la genovese. Et puis, j'ai du coup coupé en toutes fines tranches des tomates mozza. Des tomates cerises que je vais en venir tapisser. Et je vais en faire un rouleau. Donc, je vous retrouve quand c'est terminé. Vous voyez, on a superposé les tranches de pain de mie. Et puis ensuite, il suffit en fait d'appuyer fort avec le rouleau. Ce qui va permettre en fait au pain de mie de colmater. Vous voyez? Hop, et bien en fait après ça se met en
en place, bon, à part que là, amour, comment dirais-je? Un petit problème, hein? Donc bah, c'est pas grave, hein. L'essentiel c'est que ça colmate. Donc après, tu vois, il suffit de superposer un tout petit peu et d'appuyer fort, même limite d'appuyer fort avec tes doigts, hein. C'est pas très grave, quoi. Bon, on a peut-être dû le faire moi. Je me suis dit, je vais filmer pour vous montrer. Bon, voilà, on va abandonner l'affaire. Donc c'est bon, on a rattrapé le coche. Donc les pains de mie sont bien collés entre eux. J'ai tartiné un de pesto. J'ai mis des petites lamelles de tomates cerises. Carpaccio de tomates cerises. Donc là, c'est l'opération la plus délicate puisqu'il va falloir former le rouleau. Alors, si vous voyez que ça ne va pas, vous aider du film plastique, vous voyez, pour tourner. Et hop, une fois que ça arrive au bout, vous serrez bien. Et essayez bien de faire tenir l'ensemble. Et puis du coup, bah, faut laisser au réfrigérateur. Hein. Faut le laisser au réfrigérateur et puis au moins 1 heure. Et puis ensuite le découper. Donc on part sur une autre recette. Donc là, on est dans les verrines. Alors, caviar de courgettes. Dedans, il y a du romarin, de la courgette et puis de l'ail. Donc, j'ai fait cuire ma courgette et avec l'ail, j'ai aromatisé avec le romarin. Et puis le cumin aussi, j'ai mis un peu de sel. Donc après, j'ai mixé légèrement, pas complètement, vous voyez, pour que ça reste des morceaux. Je l'ai fait hier hein, pour gagner un petit peu du temps. Et puis donc là, on est en train de remplir en verrine. Et maintenant, je vais faire ma crème de parmesan. C'est simple, la crème de parmesan, c'est simplement de la crème dans laquelle vous mettez du parmesan et vous faites fondre. Et on va venir poser au-dessus. Donc voilà, j'ai mis 2 briques de crème. J'ai mis en gros la moitié d'un paquet, ça fait 60 grammes de parmesan. Un petit peu de sel. Puis alors le but du jeu, alors moi je fais toujours ça au pifomètre, hein, c'est de faire fondre en fait le parmesan dans la crème. Et puis ben voilà, ça fait une crème au parmesan qu'on met juste sur le caviar de courgettes. Et puis voilà, hein, ça fait après une jolie petite verrine. Donc voilà, on a fini la petite verrine. Donc pour mettre juste un petit peu de déco, on a été chercher dans le jardin une petite feuille de romarin puisqu'il y en a à l'intérieur. Donc histoire de rappeler. Et puis donc là, on va préparer nos petits pruneaux enroulés de lard fumé. Et vous voyez, hein, pour essayer, bon pas par là, une grosse tache, je le nettoie. Et là aussi, ok. Donc c'est pas quand on a remis d'ailleurs, hein. Si, j'ai l'impression, parce que là, il y a des grosses taches qu'il n'y avait pas tout à l'heure. Donc sinon, en fait, pour remplir des petites verrines, il y a un truc qui est super sympa. C'est ça. Vous voyez? Regardez. C'est un petit pliage que vous faites. Et donc, je l'ai acheté, je crois que sur Maton. Donc, c'est un site de cuisine. Et puis, du coup, vous le mettez dans votre petite verrine. Donc là, il fallait le tenir parce que sinon, ça rentrait dans le caviar. Et puis, vous avez simplement à remplir votre verrine sans en mettre partout. Là, vous voyez, on est parti sur les petits pruneaux, hein, farcis, enfin pas farcis, enroulés de bacon. Prenez votre tranche de lard fumé, vous enroulez votre petit pruneau dedans. Hop, il suffit de faire cuire et mettre un petit pic pour le manger. C'est très très bon. Par contre, le seul truc, c'est que généralement, ça se mange tiède, voire à chaud. Donc, on le fera cuire au dernier moment hein, et on l'emmènera comme ça, quoi. Donc, je viens d'enfourner une autre petite fournée de petits pains. Là, on les a fait tout petits. Et puis bah du coup, pendant que ça cuit, je vais monter dans ma salle de bain et je vais faire un petit peu de rangement. L'heure avance grandement, donc là du coup, oh là là, je suis cernée. Donc vous avez vu, dernière journée 2019, ça a été la cuisine. Du coup là, j'ai changé, regardez, j'ai installé mon étagère, j'aurai plus qu'à la remplir. Et puis comme ça permettra d'enlever un petit peu le chantier que j'ai sur ma table, à mon bureau pour me maquiller. Là, comme j'ai peur d'être dans le speed, je pense que je vais d'abord faire mon maquillage. J'ai trouvé ma tenue, hélas. Enfin, hélas. Enfin, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. J'ai trouvé la tenue que j'ai. Oh là là, mais c'est une horreur ça. J'ai intérêt à bien faire fonctionner l'anti-cerne. Enfin bref, du coup, je suis partie sur comment me faire mon maquillage. La tenue est choisie, pas le choix. Hein. J'ai pris que sur... je rentre dedans.
c'est déjà l'essentiel, hein, il y avait que ça. Donc le choix a été vite fait. Et puis je vais refinir les derniers petits bricolages. Je mettrai en petite tenue et puis on se retrouve tout à l'heure. J'ai fait mon make-up avec la... Enfin, je suis en train... Du coup, j'ai fait des pauses pour donner des consignes dans la cuisine pour faire des petites découpes, vous savez, de mes petits rouleaux. Et puis on a refait la deuxième tournée de pain et mon mari on a ouvert un petit pâté et il est en train de tartiner en mettant un petit peu de cornichon. Du coup, moi en attendant, j'ai fait mon make-up, j'ai pris la au nez hein, avec le fard, un fard clair pour faire mon creux de paupière. J'ai pris le doré de la palette et puis je voulais accentuer avec du noir sur le côté. Du coup, j'ai pris cette super palette de Beauty Bay Myself and Mitchell qui est mais superbe. Donc là, comme du coup en même temps je vais faire le défi du groupe, je fais donc, on devait utiliser du doré et puis de l'argenté, donc je ferai un trait d'eyeliner argenté hein, pour être dans le doré argenté. Et j'utiliserai du coup, j'ai un eyeliner argenté de chez NYX. Et puis, j'avais envie de mettre des petites paillettes, hein, donc je mettrai de la glitter glue. J'étais au départ partie pour celles-ci qui sont des MAC, elles sont mais trop belles. Et finalement, je vais partir sur des Miss Cup parce que il y a plein de petits reflets et j'aimerais, voilà, vraiment que l'œil pétille. Je m'étais posé la question pour mettre des fossiles et puis je pense que je vais rester soft, je pense. Et voilà, make-up terminé. Donc, vous voyez, j'ai rajouté des paillettes. Et puis, comme nous avons le défi sur le groupe du doré et de l'argenté, du coup, j'ai mis un trait d'eyeliner argent. Alors, pour qu'il ressorte, parce que c'était pas évident, du coup, j'ai mis un trait d'eyeliner noir. Par-dessus, j'ai mis l'eyeliner argent. Et puis, du coup, j'ai mis fard doré. J'avais fait un cut crease un petit peu, enfin, pas un cut crease, mais je trouve plus mes mots. J'avais en fait avec mon fard marron plus clair et plus foncé, j'avais fait mon creux de paupière, voilà le creux de paupière que j'ai ensuite forcé un petit peu avec du noir pour faire ressortir mon doré. Et puis donc vous avez vu hein, toutes ces petites paillettes là de Miss Cup, elles sont vraiment très jolies. Au niveau du rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres que m'a offert ma soeur sur les conseils de ma nièce parce que quand je l'ai vu, j'ai adoré son rouge à lèvres. Elle achète ça chez son esthéticienne. Donc, je vais vous montrer au niveau du packaging. Donc, voilà, c'est 1944. Ça s'appelle la laque lèvres mat. Et puis, du coup, vous voyez, c'est simplement comme ça, 1944. Sans transfert, vraiment très sympa. Elle, on était au baptême ensemble, ça avait une super tenue. Du coup, bah, à voir s'il y a une super tenue aussi avec moi. Donc voilà, hein, voilà pour mon petit make-up. Du coup, bah, on va continuer le reste de la journée ensemble. Je vais faire cuire mes petits pruneaux parce que normalement ça doit se manger chaud. Donc bah, du coup j'essaye de les faire un petit peu au dernier moment. Et puis voilà, on se retrouve. Donc j'espère que ça vous plaît. Hein. Voilà, mes petits make-up de fête. J'ai pas mis du coup j'avais la flemme de mettre des fossiles. Voilà. Petit feu d'artifice. Donc ces petits feux d'artifice marchent à Noël. Voilà. On commence les festivités. Pas beaucoup dans la soirée parce que voilà, pour l'intimité de mes amis, les droits d'auteur avec la musique, je vous montre juste le cadre. Regardez comment on est bien quand même. Bon, je vis vraiment dans un endroit qui est super. Allez, je vous reprends l'année prochaine. Bonne année à tous. Je vous souhaite le meilleur. On a passé des moments formidables entre nous. J'espère que ça va continuer. Santé, amour. Vraiment santé parce que ça, on peut rien y faire. Et puis plein de bonnes choses. Putain, alors même ça fonctionne pas. Bonne année!
Hello, je vous reprends. Alors je vous prendrai pas